Mon nom est Christian Roch, je suis professeur de médecine et membre de l'Académie nationale de médecine. Je m'intéresse depuis de très nombreuses années à la médecine thermale et suis particulièrement investi dans le domaine de la recherche thermale. La médecine thermale, c'est avant tout une médecine de la douleur chronique d'origine articulaire, douleur chronique également d'origine neurologique, d'origine vasculaire, mais aussi d'origine cutanée et viscérale. C'est donc de douleur que nous allons parler aujourd'hui, en commençant par quelques rappels sur ce qu'est la douleur, comment on l'évalue, comment elle se produit. Nous verrons ensuite quels sont les moyens que la médecine thermale utilise pour combattre la douleur. Nous regarderons également les études qui évaluent l'impact de la médecine thermale sur les différents types de douleurs. Et pour finir, nous verrons quels sont les mécanismes de lutte contre la douleur qui sont particulièrement activés par la cure thermale. Entrons donc dans le vif du sujet pour envisager le traitement thermal de douleurs chroniques. Le premier élément, c'est que la cure thermale va agir sur la douleur, certes, mais que la perception de la douleur est indispensable à la vie, puisque ceux qui ne perçoivent pas la douleur ont une vie écourtée, car ils ne se protègent pas des accidents de la vie. Et il faut toujours avoir présent à l'esprit que combattre la douleur est le rôle primordial de tout soignant. En médecine thermale, on a essentiellement affaire à des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui durent et des douleurs qui vont avoir un retentissement sur la vie du patient. Ces douleurs peuvent être localisées. Ce peuvent être des douleurs qui sont généralisées lorsque les sites douloureux s'accumulent. Enfin, certains malades décrivent des douleurs qu'il est très difficile à localiser tant elles sont diffuses au niveau du corps. C'est le cas en particulier de la fibromyalgie. Il existe deux grands mécanismes d'apparition de la douleur. D'une part, ce qu'on appelle l'excès de nociception, c'est-à-dire l'apparition d'un foyer de tissu où l'agression va libérer des substances chimiques qui vont irriter des fibres spécifiques du système nerveux central. Mais également, il existe un système de contrôle de la douleur qui peut être altéré et soit produire en soi des douleurs, soit faire persister ou s'accroître des phénomènes douloureux. Au niveau du système nerveux, il y a un contrôle de la douleur, ou plus exactement de l'entrée des influx douloureux, qui s'exerce d'abord au niveau de la moelle épinière, avec les opioïdes endogènes qui sont sécrétés par le corps, qui jouent un grand rôle, ainsi que les sensations non douloureuses qui vont contribuer à bloquer le passage des influx douloureux. Quand on a mal, on se frotte délicatement à la partie douloureuse, on active le contrôle de porte. Mais il y a également des centres qui sont situés plus haut dans le système nerveux, en gros entre le cerveau et la moelle épinière, et dans ces centres, un certain nombre de zones où des molécules différentes vont intervenir, vont activer un faisceau qui descend vers la moelle épinière et va renforcer le contrôle d'entrée de la douleur dans le système nerveux central. Ces molécules sont autant de cibles pour le traitement médicamenteux. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines molécules présentes dans les foyers inflammatoires sont susceptibles
d'exacerber la réponse du système nerveux, cette sensibilisation accroît la réponse douloureuse en rendant plus fortes les informations douloureuses et en rendant douloureuses des informations qui normalement ne le sont pas. La douleur peut s'évaluer et doit être évaluée. On peut mesurer la quantité de douleur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intensité de la douleur. On peut également évaluer le retentissement de la douleur et la capacité que chaque individu a à supporter la douleur. Voici ici une réglette qui permet de mettre en œuvre une échelle visuelle analogique de douleur où de 0 à 100, on va quantifier la douleur. 0, pas de douleur, 100 ou 10, douleur intolérable. Le seuil de sensibilité à la douleur est différent d'un sujet à l'autre. Il est plus important en particulier chez les témoins et les sportifs, chez les sportifs que chez les sujets qui ne sont pas sportifs. Il y a des maladies où il est également particulièrement abaissé. C'est le cas de la fibromyalgie. Dans le traitement de la douleur, il faut d'abord considérer que chaque fois que l'on peut traiter la cause, il faut le faire. Mais dans tous les cas, le symptôme douleur doit être combattu. Il peut être combattu par des médicaments, je n'entre pas dans le détail, mais il peut également et doit être combattu par des traitements non médicamenteux et en particulier dans ce cadre de la prise en charge non médicamenteuse par la cure thermale. Et nous allons maintenant aborder les cures thermales dans le traitement des douleurs chroniques. Près de 600 000 personnes, chaque année en France, bénéficient d'une cure thermale et principalement pour des affections douloureuses chroniques. Le traitement thermal de ces affections douloureuses chroniques est un traitement complexe puisqu'il va associer les soins hydrothermaux, bains, douches, application de boue, de gaz, de vapeur, des soins rééducatifs utilisant les produits hydrothermaux avec les massages sous infusion d'eau minérale et l'exercice en piscine, et puis des compléments de rééducation et d'éducation de plus en plus importants, car apprendre à vivre avec sa douleur et à la gérer est essentiel. Enfin, le séjour thermal apporte une dimension climatique, une modification du style de vie et une dynamique d'échange avec d'autres patients. La cure de boisson occupe une place désormais très modeste dans la prise en charge thermale des douloureux chroniques. Ce n'est pas le cas des bains individuels à eau minérale ou bien des applications de boue. Les bains peuvent être localisés pour le traitement des extrémités, mains et pieds. Les massages peuvent être réalisés sous infusion d'eau minérale. L'exercice collectif en piscine, sous la direction d'un kinésithérapeute diplômé d'État, se font en grande piscine d'eau minérale. Il y a quelques années, on a interrogé les curistes et on a obtenu plus de 100 000 réponses. Et on voit que c'est l'action sur la douleur qui est la plus reconnue par les curistes. Cette action sur la douleur, elle a la particularité d'être durable puisqu'elle va se manifester pendant au moins 6 mois à partir du traitement thermal. Il n'est donc pas étonnant que la cure soit jugée plus efficace, ou en tout cas aussi efficace que les médicaments pour combattre la douleur physique
et ce par 95% des curistes. Examinons maintenant les preuves scientifiques de cette action analgésique. Nous avons interrogé la littérature scientifique internationale et en particulier les près de 150 essais contrôlés randomisés qui sont en matière de preuves scientifiques médicales le canon de référence. Dans la pathologie digestive, la dyspepsie gastrique, c'est-à-dire les douleurs de l'estomac, la difficulté à digérer, sont améliorées de manière significative et durable. Il en est de même des douleurs de ventre liées au syndrome du côlon irritable. Et d'autres études ont confirmé l'impact de la cure thermale aussi bien sur le syndrome de l'intestin irritable que sur la dyspepsie gastrique. Les douleurs gynécologiques d'origine vaginale ou d'origine pelvienne du petit bassin vont être améliorées par les cures thermales. Il en est de même de douleurs d'origine urinaire, en particulier d'origine prostatique chez l'homme, et douleurs liées aux infections urinaires chroniques, en particulier chez la femme. Les affections cutanées donnent des douleurs très particulières qui sont le prurite, c'est-à-dire ce besoin impérieux que l'on a de se gratter, de se faire mal en grattant sa peau. Eh bien, dans cette étude, on a pu observer que le traitement thermal était supérieur au traitement par cortisone appliqué localement pour améliorer le prurite d'enfants présentant une dermatite atopique. Et l'on voit sur ce tableau que l'amélioration de la douleur par le traitement thermal qui est en colonne blanche, on voit que l'intensité de la douleur est beaucoup plus faible et surtout que cette amélioration de la douleur est plus durable que celle provoquée par le traitement cortisonique. Les douleurs liées aux artérites des membres, en particulier des membres inférieurs, sont améliorées par les cures thermales. Il en est de même des douleurs des membres inférieurs liées à l'insuffisance veineuse chronique. Les douleurs neurologiques sont d'autant plus améliorées par la balnéothérapie qu'on a pu démontrer dans les affections neurologiques la supériorité de l'exercice dans l'eau sur l'exercice pratiqué dans l'air. Un certain nombre sont concernés, en particulier les séquelles d'accident vasculaire cérébral, la maladie de Parkinson, la sclérose multiple, mais également des maladies du système nerveux périphérique et des maladies musculaires. Cette étude est particulièrement intéressante parce qu'elle montre que chez des patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral, l'amélioration de la symptomatologie à la fois de douleur et de spasticité, c'est-à-dire de contracture musculaire, est plus importante lorsque la balnéation est faite à eau minérale que lorsqu'elle est faite à eau du robinet. Les douleurs rhumatologiques sont largement améliorées par la cure, quelle que soit la forme de maladie qui les provoque, arthrose, douleurs lombaires chroniques, tendinite chronique, fibromyalgie, rhumatisme inflammatoire. Sur cette étude, on voit que les patients qui ont une arthrose du genou ont une amélioration de la douleur. Ce sont des patients qui sont représentés par la courbe rouge, qui est d'une part beaucoup plus importante que celle des témoins et surtout, c'est une amélioration durable puisqu'elle persiste inchangée au
9e mois. J'ai pu étudier le bénéfice supplémentaire que provoque la cure thermale sur l'amélioration de la douleur en la comparant au traitement des patients dans les groupes témoins. Et l'on peut observer qu'il y a un supplément d'amélioration de la douleur qui est d'une part tout à fait significatif et d'autre part tout à fait conséquent, en particulier lorsqu'on le compare à l'intensité moyenne des douleurs que présentent ces patients et qui est représentée dans la colonne de gauche. Ces observations ont été confortées par une autre étude de la littérature internationale parue plus récemment. La taille d'effet thérapeutique ajoutée par la cure, puisqu'on voit qu'elle dépasse ou tangente le 0,80 qui est manifeste d'un effet thérapeutique important, est une autre manière d'appréhender cet impact spécifique de la cure comparé au traitement de comparaison pour améliorer les douleurs. Et ceci, que l'on compare la cure aux soins usuels, que l'on compare la cure thermale à des bains en eau du robinet ou à des applications de boue neutre. Alors, quels sont les mécanismes mis en jeu? On va bien entendu simplement les survoler et les références de la littérature qui figurent sur les tableaux sont simplement là pour vous apporter la démonstration de preuves scientifiques et donner du poids aux conclusions que je vais vous présenter qui seront plus elliptiques. La cure, tout d'abord, agit sur les phénomènes de contrôle douloureux, qu'il s'agisse du contrôle de porte, qu'il s'agisse de la sécrétion de substances opiacées par notre corps, qu'il s'agisse de la sécrétion de sérotonine qui active ce faisceau descendant dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'action de la cure ne se limite pas à activer le contrôle douloureux, elle agit aussi sur les foyers lésionnels par les phénomènes physiques, mais également, on le verra, de manière plus biologique, pour favoriser l'évolution des foyers inflammatoires vers leur cicatrisation. Cette action, à travers la mobilisation des populations cellulaires qui participent à la réaction inflammatoire, et également la mobilisation des cellules des tissus lésés. Tout ceci ne peut se faire que si les nombreux systèmes moléculaires qui sont impliqués sont activés, et on le voit, il y a eu un grand nombre de travaux qui ont été consacrés à la mise en évidence de l'action favorable de la cure thermale sur ces divers systèmes. Alors, la tolérance de la cure a été envisagée dans un certain nombre d'études. Nous en avons fait la synthèse. Nous avons pu observer que à peine 1% des curistes présentaient un certain nombre d'éléments qui sont en rapport avec des événements indésirables, dont un certain nombre pourrait être incontestablement prévenus. En conclusion, on retiendra que la cure thermale soulage les douleurs, quelle que soit leur origine, locomotrice, neurologique, viscérale, vasculaire, que le risque de survenue d'un événement indésirable y est faible et qu'ils sont en général peu sévères, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles génèrent des contraintes pratiques et financières importantes
et qu'il faut donc la réserver à des patients pour lesquels les autres ressources thérapeutiques, médicamenteuses ou non médicamenteuses, ne s'avèrent pas suffisantes. Je vous remercie de votre